Louange et adoration à notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant ta majesté sacrée. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Nous contemplons la beauté de ta création, des montagnes majestueuses aux océans infinis, et nous déclarons que tu es digne de toute louange. Le psaume 19h proclame que les cieux racontent la gloire de Dieu et que l'étendue montre l'œuvre de ses mains. En ce jour du 13 août 2026, nous reconnaissons que tu es souverain sur tous les royaumes de la terre. Seigneur, devant toi, les grandes puissances mondiales ne sont qu'une goutte d'eau dans un seau, comme le déclare Ésaïe 40, 15. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient entre la Russie, le Japon et l'Ukraine en raison de la visite de Vladimir Poutine aux îles Kouriles, nous élevons nos yeux vers toi, car notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous t'offrons notre adoration, non seulement avec nos lèvres, mais avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. Que chaque respiration soit un acte d'adoration, que chaque parole soit une déclaration de ta gloire. Que notre vie entière soit un témoignage vivant de ta bonté infinie, de ta grâce incomparable et de ton amour inébranlable. Gloire à toi, ô Roi éternel, maintenant et pour toujours. Nous t'adorons, Père céleste, parce que tu es saint, juste et bon. Amen. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce infinie et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22-23 nous rappelle que tes bontés ne sont pas épuisées, que ta compassion ne cesse jamais. Malgré les nouvelles alarmantes de notre temps, malgré les guerres, les maladies et les incertitudes, tu restes fidèle. Nous déposons à tes pieds nos propres faiblesses et nos péchés, et nous te demandons pardon. Purifie nos cœurs, ô Dieu, et crée en nous un esprit bien disposé. Que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne soit jamais vain dans nos vies. Par son sang précieux, nous sommes lavés, sanctifiés et rendus justes devant toi. Seigneur, alors que des employés perdent leur travail et que des familles vivent dans l'anxiété, révèle ta grâce qui suffit à chaque détresse. Que nous soyons des canaux de ta miséricorde, tendant la main à ceux qui souffrent autour de nous. Que notre gratitude ne soit pas seulement dans nos bouches mais visible dans nos actions. Nous proclamons que ta grâce est suffisante pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Que ton amour nous enveloppe et nous conduise dans toutes nos décisions. Nous te bénissons, Père, pour ta bonté inébranlable, pour ton pardon qui purifie, pour ton esprit qui nous guide. Enseigne-nous à être miséricordieux comme toi, à pardonner comme tu nous as pardonné. Nous plaçons notre confiance en ta grâce souveraine qui accomplit au-delà de tout ce que nous demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Prions pour les peuples déchirés et les cœurs brisés. Dieu de paix, toi qui es le prince de la paix, nous élevons devant toi les nations déchirées par les conflits. Nous prions particulièrement pour la Russie, le Japon et l'Ukraine en cette période de tension profonde. Seigneur, la visite de Vladimir Poutine aux îles Kouriles, sur le territoire d'Iturup, a ravivé les différends entre la Russie et le Japon. Les relations entre ces deux pays sont déjà gravement mises à l'épreuve à cause de la guerre en Ukraine. Nous te demandons d'intervenir dans les cœurs des dirigeants. Touche le cœur de Vladimir Poutine, Seigneur, et détourne-le de tout chemin de destruction. Accorde la sagesse aux leaders japonais pour répondre avec fermeté et discernement. Nous prions pour l'Ukraine, pour son peuple courageux qui souffre chaque jour de la guerre. Seigneur, tu vois chaque larme, chaque famille déplacée, chaque maison détruite. Nous te demandons de faire cesser cette guerre, de faire taire les canons, et de faire fleurir la justice et la paix. Inspire les médiateurs internationaux, donne-leur des paroles de réconciliation et des solutions durables. Que les négociations remplacent les armes, que la diplomatie triomphe de la violence. Établis ta paix, ô Dieu, de l'Europe de l'Est à l'Asie-Pacifique, et que toutes les nations reconnaissent que tu es le seul véritable prince de la paix. Nous croyons que ton plan de paix ne peut être entravé par aucun pouvoir humain. Nous prions pour les civils qui vivent dans la peur et l'insécurité, pour les soldats qui sont envoyés au front, pour les enfants qui grandissent sans leur père. Seigneur, viens vite au secours des victimes de cette guerre, et fais de nous des artisans de paix. Au nom de Jésus, Amen. Père compatissant, nous te confions tous ceux qui souffrent dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons appris l'histoire d'un employé licencié qui devait retourner son ordinateur portable à son entreprise, mais qui s'est vu refuser l'entrée avec son enfant de 2 ans. Seigneur, tu as vu l'humiliation et la détresse de ce père. Nous te prions pour lui, pour sa famille, pour sa recherche d'un nouvel emploi. Change les cœurs de ceux qui dirigent les entreprises afin qu'ils fassent preuve de compassion et d'humanité. Rappelle-leur que derrière chaque dossier,
il y a une personne créée à ton image. Nous t'amenons aussi tous ceux qui vivent des situations similaires de précarité, de perte d'emploi, de solitude et de désespoir dans le monde entier. Que ton Église, Seigneur, soit un refuge pour les désespérés, un secours pour les pauvres, une voix pour les sans-voix. Inspire-nous à agir, à partager, à tendre la main au lieu de détourner le regard. Seigneur, dans les moments où l'épreuve semble trop lourde, rappelle-nous que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, Psaume 34, 18. Guéris les blessures invisibles, restaure les vies brisées, et par ta providence, ouvre des portes d'opportunité et de délivrance. Que chaque larme soit recueillie, que chaque soupir soit entendu. Nous croyons que tu es un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Sois leur soutien, leur consolation et leur espérance, aujourd'hui et tous les jours de leur vie. Nous te prions aussi pour les chrétiens persécutés qui souffrent dans l'ombre, pour les familles déchirées par la violence domestique, pour les enfants abandonnés. Révèle-toi à eux comme leur Père du ciel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prions pour la protection de l'Église et la guérison des malades. Seigneur Tout-Puissant, nous intercédons pour ton Église à travers le monde. Nous te prions pour la liberté religieuse, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Dans de nombreux pays, des chrétiens sont menacés, emprisonnés, déplacés et même tués simplement parce qu'ils t'adorent. Fortifie-les, Seigneur, donne-leur courage et persévérance. Nous pensons aussi à la famille de Barry Christian, qui dans sa douleur remet en question les conclusions du médecin légiste concernant la mort de leurs proches. Seigneur Dieu de vérité, révèle toute la vérité, console cette famille en deuil et accorde leur justice. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de troubles mentaux, dont le suicide est le symptôme le plus grave. Que ton Église soit une communauté accueillante et bienveillante, où il est possible de demander de l'aide sans honte. Touche les cœurs des scientifiques et des soignants afin qu'ils développent des thérapies efficaces pour les maladies de l'esprit et du corps. Nous intercédons pour les gouvernements qui imposent des restrictions à l'Église, afin que leurs dirigeants rencontrent le Christ ressuscité et que la liberté de culte soit respectée partout. Seigneur, fais de nous des témoins audacieux et aimants, portant la lumière de l'Évangile dans les ténèbres. Protège ton Église, Seigneur, afin qu'elle reste un phare d'espérance au milieu des tempêtes. Nous confions cette demande à ton nom souverain. Nous prions pour les pasteurs et les responsables spirituels, pour leur sagesse, leur sainteté et leur endurance. Que des leaders émergent selon ton cœur pour guider les nations avec justice et intégrité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu de guérison, nous te prions pour tous les malades dans le monde. En ce moment, dans le comté de Kent, dans le Michigan, aux États-Unis, plusieurs personnes sont tombées malades après que des porcs de la foire agricole aient été infectés par la grippe porcine. Seigneur, nous te demandons d'enrayer cette propagation, de garder les personnes atteintes et d'accorder aux médecins la sagesse nécessaire pour les soigner. Nous te prions également pour les enfants atteints de la maladie de Crabbe, cette leucodystrophie rare et rapidement progressive. Nous te rendons grâce pour la recherche sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui offre une lueur d'espoir. Bénis les efforts des scientifiques qui travaillent sur les maladies pulmonaires interstitielles associées au syndrome des antisynthétases. Accorde-leur des percées médicales, Seigneur, afin que des vies soient sauvées. Nous t'amenons les chercheurs qui développent des puces de chimiotaxie pour mieux comprendre les cellules tueuses naturelles dans l'immunothérapie contre le cancer. Que ces travaux aboutissent à des traitements efficaces et accessibles à tous. Seigneur, nous te prions pour tous les patients et leurs familles qui attendent un diagnostic, une guérison ou un miracle. Donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence, et la force de traverser l'épreuve avec espérance. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, comme le proclame Exode 15h26, « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Nous plaçons notre confiance en toi, car rien n'est impossible à ton amour tout-puissant. Seigneur, soutiens encore les agents de santé qui travaillent sans relâche, souvent dans des conditions difficiles, et protège-les de tout danger. Nous croyons que ta puissance de guérison est plus forte que toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, le grand médecin, Amen. Rendons grâce pour les progrès et les signes d'espérance. Père Céleste, nous entrons maintenant dans une saison d'action de grâce. Nous te remercions pour les bonnes nouvelles que tu as semées au milieu des épreuves. Nous te sommes reconnaissants pour le gouvernement du Tamil Nadu en Inde qui a signé 97 mémorandums d'entente lors de la réunion des investisseurs Vetri Tamil Nadu Investor Conclave 2026, avec des engagements dépassant 67 000 crores de roupies. Seigneur, cette manne économique est une réponse à nos prières. Nous te demandons de bénir ces projets afin qu'ils créent plus de 100 000 emplois et qu'ils transforment la vie de nombreuses familles.
Que ces initiatives soient menées avec intégrité, justice et sagesse. Nous te remercions également pour la famille Wolford en Australie, qui a transformé son exploitation de moutons sur l'île Flinders en un sanctuaire de conservation de la faune sauvage d'une valeur de 4,8 millions de dollars. Ta création est précieuse, Seigneur, et nous te louons pour ceux qui consacrent leur vie à protéger les espèces menacées et à restaurer la biodiversité. Merci pour ces signes d'espérance, pour ces hommes et ces femmes qui, au lieu de se laisser gagner par le découragement, travaillent à bâtir un avenir meilleur. Nous te prions pour que ces bénédictions se multiplient et pour que des opportunités de développement durable émergent dans le monde entier. Que ton nom soit glorifié à travers ces réalisations, et que nous n'oublions jamais que toute bonne grâce et tout don parfait viennent de toi, selon Jacques 1h17. Que ces succès inspirent d'autres nations à œuvrer pour la paix sociale et la justice économique. Nous te confions tous les travailleurs de ces projets. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te remercions pour les innovations qui apportent une espérance concrète pour l'avenir. En Europe, un quart des eaux traitées sont perdues en raison des fuites dans les vieilles canalisations, et 23% d'entre elles sont non facturées. Mais grâce à des technologies d'intelligence artificielle, des économies d'environ 3 milliards d'euros par an et plus de 13 000 emplois pourraient être créés. Nous te prions pour la sagesse dans la gestion des ressources en eau, essentielles à la vie. Merci pour ceux qui inventent des solutions nouvelles afin de préserver ce don précieux et d'éviter le gaspillage. Nous te louons aussi pour l'avancée du projet de la centrale de valorisation énergétique des déchets de Kazan à Gurugram, en Inde, qui après 10 ans de retard avance enfin vers sa réalisation. Que ce projet transforme les déchets en énergie propre, protège l'environnement et serve d'exemple à d'autres villes. Nous te prions pour que la lutte contre le gaspillage et la pollution soit une priorité pour les gouvernements et les industries. Inspire les dirigeants, accorde-leur une vision à long terme fondée sur le souci des générations futures. Que les innovations, comme celle de la carte bancaire BC Card qui teste les paiements touristiques en stablecoin, soient utilisées pour servir le bien commun et améliorer la vie des gens. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit de sagesse pour affronter les défis écologiques de notre temps. Nous attendons avec espérance des jours meilleurs, sachant que toi, le Dieu vivant, tu guides l'histoire humaine vers ta justice et ta paix, et que l'espérance ne déçoit point, car ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5h5. Amen. Adorons Dieu et recevons sa bénédiction. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous t'adressons notre adoration éternelle. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute puissance, car tu as créé toutes choses, Apocalypse 4:11. Que nos louanges montent jusqu'à ton trône comme un encens agréable. Dans un monde changeant où les empires s'élèvent et s'effondrent, où les relations internationales se dégradent, où les dirigeants viennent et s'en vont, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous méditons sur le psaume 150 qui nous invite à louer Dieu avec joie, avec la trompette, avec la harpe, avec les danses. Que nos voix et nos cœurs proclament ta grandeur. Tout ce qui est visible passe, mais toi seul tu demeures éternellement. Les gloires humaines s'effacent un jour, car l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement, Ésaïe 40, 8. Nous t'adorons, non seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Tu es amour, tu es sainteté, tu es justice. Même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous te faisons confiance. Dans les moments d'incertitude économique, de crise sanitaire, de tensions géopolitiques croissantes, nous plaçons notre espérance non pas dans les institutions humaines ni dans les accords politiques, mais dans le rocher immuable qu'est Jésus-Christ. Nous nous engageons à te servir avec passion, à t'aimer de tout notre esprit et à partager ton évangile avec un monde assoiffé d'authenticité et de paix. Reçois notre adoration, Seigneur, et aide-nous à te glorifier par toute notre vie, maintenant et pour l'éternité. Nous t'offrons nos cœurs, nos mains, nos vies. Sanctifie-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés, alors que nous nous préparons à clore ce moment de prière, nous recevons la bénédiction que Dieu nous donne dans Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel élève sa face sur toi et te donne la paix. Nous déposons cette bénédiction sur chacune de nos vies, sur nos familles, sur nos églises, et nous allons dans la force du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4:7. Allez de l'avant avec la certitude que le Dieu Tout-Puissant est avec vous, qu'il combat pour vous et qu'il prépare des chemins de délivrance. Quand vous traverserez des épreuves, souvenez-vous que rien ne peut vous séparer de son amour éternel. Répandez autour de vous sa paix, sa joie et son espérance. Apportez la lumière dans les ténèbres,
et soyez des instruments de réconciliation et de guérison. Merci d'avoir prié avec nous en ce jour de confiance et de consécration. Merci de regarder et de partager cette prière autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège, aujourd'hui et toujours. Allez dans la joie du Seigneur, sachant qu'il fait toutes choses nouvelles et que sa fidélité dure à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.